Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe au mieux pour vous. Je vous reviens avec joie pour vous transmettre de nouveaux messages par canalisation. Aujourd'hui, je ne couperai pas ça au montage, parce que quand j'ai tiré les cartes et que j'ai reçu, je dis, bah, c'est exactement le message qui m'a été envoyé pour moi il y a quelques mois, et je suis complètement dans ce processus. Donc c'est un lapsus méga révélateur. Je me transmets le message à moi-même et je vous le transmets parce que moi je suis déjà en processus d'intégration de tout cela. Donc voilà, merci pour le merci pour le lapsus. J'étais mort de rire avant de commencer, mais bon, apparemment voilà, l'humour avait à s'inviter. Ça fait 2 fois que je remets tes plays tellement j'arrivais pas à arrêter de rire parce que je passe au message, je me dis bah en fait c'est exactement là-dedans que je suis quoi. C'est mon parcours. Donc, comme on transmet, on est amené à transmettre tout ce qu'on apprend soi-même quand on est guide et qu'on est venu, qu'on s'est incarné pour cela. Donc voilà, je me fais le relais de, de ces messages qui ont fortement résonné en moi. Oui, avant cela, on me dit de rappeler que pour toutes les personnes qui souhaitent s'offrir un moment de bilan conscient, une pause de connexion, reconnexion à cette vérité intérieure, à cette voix qui demande à émerger, qui est là, mais qui est un peu trouble ou qui n'est pas encore très affirmée. Si vous avez envie aussi justement de profiter de cette fin de cycle, de ce début de cycle pour pouvoir faire un bilan, j'ai créé pour vous avec mon cœur et que je vous offre, mais vraiment avec tout mon amour, de façon gratuite, puisque vous pouvez télécharger le livret sur mon site internet. J'ai créé le livret Révélation pour vous permettre d'œuvrer avec l'écriture intuitive pour, à travers des questions clés que je vous formule, venir trouver les réponses en vous, justement des réponses, des éléments de réponse, ouvrir la voie vers des déclics sur votre chemin, le chemin qui a été le vôtre jusqu'ici, votre positionnement ou votre non-positionnement jusqu'ici, et surtout à partir d'aujourd'hui, après, grâce à ce bilan, pouvoir vous engager autrement et de façon plus juste envers vous-même, de façon éclairée vers ce que vous avez envie de mettre en place pour la suite. Voilà, donc vous pouvez trouver dans le lien, dans le descriptif de la chaîne, le lien vers mon site internet pour pouvoir télécharger le livret Révélation. Et je vous offre ça avec cœur. Alors, pour en revenir à notre canalisation qui fait fortement écho à tout ce que j'ai traversé ces derniers mois. Donc, comme beaucoup de sujets, ils reviennent quand on. Il y a comme des étapes aussi sur certaines mêmes thématiques. On va travailler. Il y a comme des niveaux en fait. C'est comme un jeu vidéo. On va accéder à différents niveaux. Voilà. Et bien là, moi ces derniers mois, j'ai été justement ramenée et challengée sur une nouvelle quête d'équilibre justement entre tout ce faire et cet être. Non, voilà. Donc cette canalisation aujourd'hui, elle parle de ça et elle s'adresse à des personnes qui sont fortement invitées. Moi, c'est pour ça que je m'offre une vraie pause cette année de 2 à 3 semaines. Elles sont profondément invitées à ouvrir des espaces pour se reposer. Voilà. Se reposer, être dans un espace où le faire n'a pas sa place. Ou en tout cas, arrêtez de faire par devoir, arrêtez de faire parce que vous l'aviez planifié, arrêtez de faire parce que c'était sur votre to-do list, arrêtez de faire parce qu'on vous le demande, arrêtez de faire parce que vous croyez que c'est ce que vous devez absolument mettre en place si vous souhaitez accéder à ce sentiment de satisfaction personnelle ou de reconnaissance de la part de votre famille, de vos communautés ou que sais-je de la société si c'est sur le plan professionnel. On vous invite à arrêter. Et vraiment là, on m'envoie. J'adore en plus moi ça faire ça. C'est pas pour rien on m'envoie cette image, mais je sais pas si ça va vous résonner en vous. Vous savez, quand on plonge dans l'eau, j'ai un lien très fort avec l'eau, j'y suis très réceptive, très sensible. Qu'on plonge et qu'on joue à vraiment laisser tout le poids pour se laisser couler au fond d'un bassin, d'une piscine ou à la mer, en retenant son souffle et vraiment qu'on se laisse complètement couler. Eh bien, il y a cet état de, voilà quoi, de flottement, d'apesanteur où on ressent à la fois notre poids, le poids de tout notre corps puisqu'on lâche tout, et en même temps on se sent soutenu par les eaux. On est là, on est comme enveloppé
d'accord? On sent qu'on peut tout lâcher. C'est ça qu'on m'envoie là. Et je vois exactement, et j'ai des frissons rien qu'à me connecter à cette sensation parce que je la connais bien et j'adore faire ça. Et c'est vraiment l'image qu'on m'envoie. Et on vous invite à aller goûter, à retrouver, peut-être que vous, c'est à travers d'autres, vous avez peut-être des espaces, des lieux ou des circonstances, des contextes que vous pouvez recréer avec de la musique, un bain, que sais-je, des massages, quelque chose qui va vous mettre dans cet état où vous savez que vous arrivez à lâcher. Parce que c'est vraiment ce que vous êtes invité à faire, c'est lâcher. Arrêtez de faire pour lâcher et revenir dans cet état de réceptivité. Parce qu'on me dit que c'est là où vous allez accéder à la beauté, revenir à cette appréciation que vous avez pu perdre ces derniers mois. Donc pour certains, on me dit années, hein, que vous avez été en mode pilote automatique depuis des années. Et vous avez un peu perdu cette appréciation de la beauté de la vie, puisque vous êtes tout le temps dans une espèce d'auto-exigence de résultats. C'est ça qu'on me dit. Il y a vraiment une exigence, hyper exigence de résultats, de productivité. Et que si vous n'arrivez pas à atteindre vos objectifs, ben vous avez l'impression de ne pas avoir la valeur ou que voilà, vous n'avez pas de valeur en fait. Vous n'existez pas. Ça, c'est une croyance. On vous invite aujourd'hui à relâcher cette pression que vous êtes mise dessus pendant des années pour pouvoir recouvrer aussi toute l'autre pan de votre identité. Là, quand je dis identité, pardon, c'est peut-être pas le bon terme parce que l'identité, c'est vraiment le personnage, c'est notre être incarné, c'est notre personnalité. C'est plutôt l'essence de l'être, en fait. Nous sommes. Enfin, exactement, merci. C'est ça. C'est pas nous sommes et trouver quelque chose à mettre derrière parce qu'il faut absolument catégoriser. Non. Arrêtons de nous mettre dans des cases. Avant tout, nous sommes. Et quand nous nous proposons de mettre en place, d'être dans l'action, si on fait depuis cette qualité d'être, alors tout change. Et ça, pour le coup, je l'ai aussi expérimenté. J'ai dû apprendre parce que je n'étais pas du tout là-dedans avant. Mais maintenant, je sais quel goût ça a. Sauf que parfois, je reviens dans mes anciens travers. Et comme je suis passionnée, que j'ai voilà, des activités professionnelles qui me passionnent, eh bien, je reviens dans mon tourbillon et je me dis, oula, là, c'est un petit peu trop quand même. Donc voilà. On me dit que pour vous, à qui je m'adresse, il y a vraiment eu cette construction aussi et cette croyance intégrée que vous deviez, tu dois être fort, tu dois être forte. Tu dois être un roc envers et contre tout. Tu dois prendre le taureau par les cornes. Où j'ai plein de messages, de mots en fait qui ont pu vous être dits même dans l'enfance ou qui étaient dits par vos grands-parents à vos parents et qui vous ont été transmis par au niveau transgénérationnel. C'est fort. Hein. Il y a vraiment ce poids de l'héritage d'un roc quoi, vraiment de devoir tenir quoi, tenir bon, tenir le coup, voyez. Mais c'est tellement dur, voire violent si vous voulez. On me dit c'est une extrême, c'est un extrême, c'est un extrême. Donc aujourd'hui, si vous voulez déconstruire ça pour pouvoir vous offrir un quotidien plus doux, aller vers une construction d'une vie équilibrée, plus saine, qui vous soit plus douce, on vous dit que vous devez prendre ce temps pour aller explorer cet autre extrême, le plaisir. S'abandonner à, comme quand vous plongez dans l'eau et que vous laissez votre corps comme ça couler. La réceptivité, le silence. Voilà. Est-ce qu'il y a besoin de tout le temps parler, de tout le temps réfléchir, de tout le temps? Est-ce que je peux juste écouter? Voir qu'est-ce qui est aussi autour de moi. Je suis, et qu'est-ce qui est autour de moi? Être dans cette contemplation, dans cette réceptivité, et retrouver la voie du plaisir et de la beauté des choses toutes simples qui ont toujours été là, mais qui, comme vous étiez tout le temps dans un tourbillon d'exigences, etc., vous vous êtes cramé pour certains, on me dit. Et surtout, vous n'avez pas respecté certaines de vos limites. Je montre le guide qui chuchote dans sa oreille. Punaise, là, c'est le festival du rire, quoi. On va faire un festival humoristique. Ils sont au taquet, quoi. Mais c'est tant mieux, comme ça, je vous partage toute cette belle énergie qu'il y a autour de moi aussi sur le plan subtil. Vous êtes cramé, si je peux le dire aussi aujourd'hui avec humour, c'est parce que je sais exactement ce que c'est et voilà. Et là, ces derniers mois, je me suis aussi encore un peu cramée, quoi. Donc là, ce qu'on me dit, c'est que cet espace que vous allez reprendre de conscience, d'extase, autorisez-vous l'extase,
on dit, pour certains, certaines. Il y en a qui ont fait complètement une croix sur leur plaisir, hein. Ça fait des années que vous savez plus ce que c'est que de jouir de la vie, on me dit. Où retrouver la joie, le plaisir, le sourire, le rire, l'aisance. Dans ces espaces que vous allez réouvrir pour être, et ça suffit largement, vous allez pouvoir vous reconnecter au plaisir. Vous allez capter des choses que vous n'aviez pas le temps de capter quand vous étiez à 3000. Et vous allez capter et recevoir la beauté aussi de la vie, de la simplicité, de tout ce qu'il y a autour de vous. Vont vous être envoyés plus de clarté en fait, des messages sur les limites que vous avez dépassées et qui ne sont plus justes aujourd'hui que vous continuez de les dépasser. Au contraire, il est temps aujourd'hui, on me dit pour vous, de prendre conscience quelles sont ces limites qui ont été dépassées pour vous engager envers vous-même dans le cycle qui est là, qui commence, qui s'entame, à ne plus les dépasser. À activer un radar qui fera que avant que vous voyez que vous allez dans le mur à encore vous cramer et que vous dites non, là en fait, non. Je vais pas attendre d'arriver là-bas pour m'arrêter, pour me reposer. Pourquoi? Non. Et c'est ça, c'est toutes ces croyances et toute cette transmission et ce que cette répression en fait personnelle qui fait que vous vous sabotez et que vous ne vous autorisez pas en fait à vous reposer, à ouvrir ces espaces pour équilibrer les tendances entre le faire et l'être, qui doit changer aujourd'hui. On me dit que vous êtes vraiment invité à transformer ça pour pouvoir inviter et ancrer surtout, inviter et ancrer après dans votre quotidien l'équilibre. L'équilibre, il est jamais parfait. On aussi, regardez, moi je retombe aussi, mais plus on sait, plus on a l'expérience, moins on va jusqu'au bout et du coup, c'est plus des pics d'extrême. On fait pas trop d'énergie, trop down. Ça devient, on surfe en fait. Ça devient quelque chose de plus vite. Ben là, ouais non, c'était pas ça. Bon allez, hop, je réajuste. C'est des réajustements. C'est pas on fait péter tout l'édifice et on doit tout reconstruire à chaque fois en fait. Non. Donc là, on me dit que c'est structurel, non? Entre l'héritage, ces croyances que vous avez intégrées, le fait que vous vous autorisez pas encore, mais vous en mourrez d'envie. Enfin, vraiment, on me dit là, il y a des personnes, elles sont au point de non-retour ça suffit, quoi. Ça suffit. Vous en avez tellement envie aussi de retrouver ce chemin de joie, de plaisir, d'extase, de jouissance, de beauté, d'avoir ces espaces pour vous, où juste vous êtes et ça suffit. Il n'y a pas besoin de produire. Donc, à partir du moment où vous allez vous autoriser à vous abandonner et à ouvrir ces espaces-temps pour vivre, revivre, regoûter à ça, eh bien, il y a beaucoup de lumière qui va s'inviter en vous. Vous allez être éclairé sur la justesse, la non-justesse, sur ce que vous souhaitez, dans votre vie. Enfin, vous allez pouvoir comme redessiner la carte, on me dit la cartographie même, de votre propre monde, en fait. D'accord? Mais depuis un endroit dorénavant de respect, de justesse et d'équilibre. D'accord? Et on me dit que plus vous allez vous offrir ces moments, plus votre confiance en la vie et dans le fait qu'en rééquilibrant l'être et le faire et vos polarités, vous allez pouvoir accéder à une nouvelle forme de fluidité, de magie, d'accord? Et donc de manifestation heureuse, équilibrée, pas dans les extrêmes et pas dans la lutte et c'est plus dans le coûte que coûte, quoi. Voilà. C'est dans la joyeuse surprise, dans les évidences qui s'invitent à des moments où on pensait pas et même recevoir des choses avant même qu'on pensait que ça allait advenir dans 6 mois et hop, en fait, ça vient maintenant. Vous voyez? Et ça, c'est possible pour tout le monde. Mais ça n'advient pas lorsque nous sommes dans la répression individuelle, personnelle, intime, lorsque nous sacrifions nos limites, que nous ne les écoutons pas, que nous nous sacrifions nous-mêmes et que nous nous asseyons, nous abandonnons des parts de nous au service d'une productivité et de mécanismes, voilà, qui nous font croire que notre valeur se prouve par ce qu'on va produire. Voilà ce que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. Ayez confiance en la fécondité que vous portez, en ce qui est en gestation à l'intérieur de vous, on vous dit. Ayez confiance qu'il y a toujours quelque chose en gestation.
Mais pour pouvoir ressentir et reconnecter à la conviction que c'est le cas, et donc à cette confiance aussi en ce qui vient, même quand je m'arrête. C'est pas parce que je suis plus dans le faire qu'en fait les choses vont pas se manifester. Et là, il y a peut-être un travail aussi pour certaines à lâcher la culpabilité aussi. À voir à vous aussi si vous souhaitez vous faire accompagner sur ce chemin. Je peux vous aider là-dedans. Donc oui, c'est vraiment se reconnecter à cette confiance qu'il y a toujours quelque chose en gestation et que donc à tout moment peut commencer à germer ce qui était en gestation. Il y aura toujours, c'est ça qu'on dit, avoir cette confiance qu'il y aura toujours quelque chose à récolter, quelle que soit la saison. C'est beau. Merci pour l'image, j'aime bien ça. Il y a toujours quelque chose à récolter, quelle que soit la saison. Parce qu'il y a toujours quelque chose en gestation. Et vous pouvez, cette confiance, elle va pouvoir renaître aussi dans ces espaces où vous allez plonger, où vous êtes dans la réceptivité, vous vous connectez, vous vous laissez traverser par vos pensées, vous laissez traverser par vos ressentis, vous écoutez, vous êtes à l'écoute. Vous avez les antennes ouvertes, mais pour vous-même, avant de les avoir pour le reste du monde et l'extérieur. Voilà. Donc, abandonnez-vous à vous-même dans un total lâcher-prise, en confiance, et dans la beauté de ces reconnexions avec tout ce qui est là à l'intérieur de vous et qui ne demande qu'à s'équilibrer pour pouvoir rayonner d'une toute nouvelle manière dans la matière. J'espère que ces messages résonneront avec le plus grand nombre d'entre vous. Merci à toutes les personnes qui likent, qui commentent, qui partagent. Merci infiniment pour votre présence et votre écoute. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous et je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles transmissions.